Message de l'archange Michael transmis à travers Rona Herman. Décembre 2015. Maître bien-aimé, le but de l'ascension pour l'humanité au sein de cette ère d'expérience terrestre est d'intégrer tous les fragments d'âme du soi, âme individuelle, restant à l'intérieur de la troisième et de la quatrième dimension. Ceci initiera une réunion avec votre triade spirituelle, une facette sacrée de votre soi divin qui attend votre retour au sein du premier sous-plan de la cinquième dimension. Ceci est le but majeur, l'humanité pour ce round d'évolution. Rappelez-vous, toute création, l'omnivers à tout niveau, et l'énergie cosmique qui a été envoyée à partir du noyau du cœur du Créateur suprême. Cette énergie est composée de fréquences vibrationnelles de variations infinies qui s'interpénètrent les unes avec les autres et sont cependant séparées les unes des autres du fait de la différence entre les modèles de fréquences de lumière. La lumière et l'énergie du Créateur contient tous les constituants de la création et ces innombrables modèles ensemencés de lumière constituent la complexité des nombreux niveaux de la manifestation matérielle. Les termes utilisés pour décrire les multiples niveaux de création, tels que dimension et sous-dimension, sont utilisés pour apporter clarté et compréhension au sujet de la nature très complexe de la réalité dans laquelle toute création existe. Nous avons défini les stades au niveau du processus d'ascension que l'humanité vit actuellement comme stade d'évolution. Après le retour à l'équilibre et à l'harmonie de vos corps mental, émotionnel, physique et éthérique au sein des champs vibratoires de la troisième dimension, vous serez prêt à vous focaliser sur la quatrième dimension et les plans émotionnels astraux. La plupart des âmes avancées qui se sont incarnées pendant les 50 dernières années environ sont arrivées avec leurs fragments d'âme de troisième dimension déjà harmonisés et intégrés, et beaucoup sont arrivés avec une bonne qualité de leurs fragments de quatrième dimension intégrés aussi. Ces précieuses âmes sont celles qui ont donné leur accord pour sombrer dans la densité pleine d'illusions des troisième et quatrième dimensions, afin qu'elles puissent devenir l'avant-garde, les montreurs de chemin, qui vont à l'avant sur le chemin en spirale ascendante, menant au domaine d'entrée du cinquième royaume. Comme ces porteurs de lumière courageux sont élevés, la terre et l'humanité le sont aussi. Une période de grande renonciation introduit la transition complète hors du quatrième royaume humain, la quatrième dimension. Vous devez connaître les défis et tests du quatrième stade du processus d'ascension pour pouvoir revenir au chemin de lumière et d'ombre conçu originellement afin de terminer le voyage de la dualité. En faisant ainsi, vous réussirez à entrer dans le cinquième royaume de la triade sacrée qui est la base de la réalité de cinquième dimension. Le processus de renonciation de chaque personne varie selon la couche de modèles vibrationnels négatifs venant de ces nombreuses expériences des vies passées qu'elle transporte avec elle. À la fin du stade de quatrième dimension, les nombreux fragments ou extensions d'âme de votre soi-âme venant des troisième, quatrième dimensions reviendront au centre d'origine, à l'intérieur de votre cellule divine, au noyau de diamant. Votre but est de devenir une personnalité vivante infusée par l'âme qui intègre consciemment. Un mental inspiré par l'âme cherche et transmet l'illumination. Avec le temps, vous puiserez dans votre nature supérieure intuitive, ce qui vous aidera à développer une perception plus affinée et étendue.
Un achèvement du quatrième stade d'évolution aboutira à la fusion de l'amour, intelligence entre l'âme et la personnalité. Oui, c'est possible d'atteindre cet état spirituel de conscience de l'âme en étant dans le vaisseau physique. En ce moment, de nombreuses âmes semences d'étoiles sont proches d'accomplir ce but. Ceci deviendra commun au long des 20 prochaines années environ, et l'ascension de l'humanité s'accélérera pendant tout ce siècle. Cette phase unique d'ascension a été conçue pour être une ascension de groupe, au moyen de laquelle des groupes d'âmes spécialisées qui sont venus ensemble dans ce sous-univers se réunissent progressivement. Votre voyage dans la séparation est achevé et vous vous rejoignez ensemble une fois de plus, alors que vous commencez cette étonnante aventure de retour dans les domaines supérieurs de lumière et de vie. Vous apprenez qu'afin de devenir un maître de soi, vous devez être autodéterminé, autoconditionné, conscient de soi, conscient de l'âme. Un maître de soi est responsable de l'environnement qui l'entoure, en étant l'observateur des expériences de la vie de tous les jours à partir d'un point d'observation supérieur. Vous apprendrez ce que cela signifie, être dans le monde mais pas du monde. La nature de l'âme est amour, en conséquence, vous commencerez à expérimenter la joie abondante et l'amour rayonnant venant de l'intérieur de votre cœur, âme. Vous ferez toujours l'expérience de la détresse personnelle et physique, cependant, vous aurez la sagesse et les outils pour la transcender. Le but principal de l'âme lors de l'incarnation dans un corps n'est pas d'apprendre, son désir est de faire des expériences. Au sein de son domaine originel, l'âme a une conscience cosmique. L'âme assume un vaisseau physique afin de faire l'expérience de la physicalité, et dans cet état d'être, elle cherche la réalisation et la compréhension grâce à des degrés divers de conscience du cerveau physique. Le but principal d'une personnalité infusée par l'âme est de devenir compétente pour faire descendre sur le plan physique les plus hautes fréquences de conscience Dieu qu'elle peut incarner et rayonner à l'extérieur dans le monde. Ceci aboutit à l'illumination et à la maîtrise de soi. Grâce au processus d'intégration et d'assimilation, le soi-âme réunit doucement tous les fragments de lui-même au sein de la troisième et de la quatrième dimension dans le vaisseau physique, créant ainsi une personnalité infusée par l'âme. La volonté de l'âme et la volonté de la personnalité humaine doivent se fondre afin de s'aligner avec le prochain niveau supérieur de conscience Dieu. Rappelez-vous, l'âme est seulement une faible réflexion, facette de son atome semence Dieu originel au sein de ce sous-univers. Le but ultime de l'âme a toujours été de revenir pour finir à un état de conscience divine. En étant dans un vaisseau physique, dans le système solaire et pendant ces moments de transformation, votre voyage de retour de la matérialité implique d'expérimenter et d'harmoniser les niveaux sous-dimensionnels variés de sensibilité ou de ce qui a été désigné comme stade de conscience éveillée, ce qui nécessite la correction et l'harmonisation de formes pensées négatives, variées, de conscience à l'intérieur des nombreux fragments d'âme que vous avez créés tout au long des âges. En faisant ainsi, vous intégrez progressivement ces précieuses facettes de vous-même. Avec le temps, le long de ce voyage d'ascension, vous intégrerez tous les fragments d'âme de fréquence inférieure que vous avez créés, et vous êtes maintenant en cours de téléchargement, grâce à votre étoile de l'âme, de toutes les facettes de fréquence supérieure de conscience d'âme. Le supraconscient et l'âme travaillent en harmonie l'un avec l'autre.
Une fois qu'une personne commence à s'éveiller et à tenir compte de la voix intérieure de l'esprit, le soi-âme commence à télécharger ou rayonner son entrepôt de sagesse mentale et émotionnelle via ses atomes semences de mémoire dans l'être physique, émotionnel, mental et éthérique de l'individu. Ces cellules de mémoire de conscience sont soigneusement contrôlées et calibrées pour ne pas être de fréquence supérieure à celle que le vaisseau physique peut recevoir. Alors que l'aspirant progressera sur le chemin de lumière, ces modèles de forme pensée augmenteront progressivement en quotient de lumière qui consiste en énergie de fréquence supérieure. Au stade de fin d'étude, il y a une fusion ou un mélange conscient de l'âme et du corps, de désir, de l'ego, de la personnalité, jusqu'à ce qu'un point d'équilibre soit atteint. Ceci est appelé une fusion d'âme, grâce à laquelle le chercheur devient une personnalité infusée par l'âme. La quatrième dimension pourrait être appelée une réalité de transition, car c'est là où l'humanité commence à abandonner tous les conditionnements du passé. Le domaine de la quatrième dimension est d'une nature plus émotionnelle et par conséquent, le cœur et la nature sentimentale commencent à être l'objectif majeur. Les anciens l'appelaient le domaine de Maya ou de l'illusion. La conscience de masse collective de l'humanité a créé les 3 niveaux dimensionnels inférieurs qui sont les plans astraux de la quatrième dimension, et c'est là où la majorité de l'humanité existe mentalement jusqu'à ce que les personnes commencent peu à peu à regarder objectivement en elles-mêmes et à écouter les coups de coude de leur soi supérieur. La personnalité de l'ego de désir est le maître manipulateur de ce domaine et il incite vivement la personne à chercher davantage de satisfaction et de bonheur par le truchement de la sensation et de l'acquisition. Quand le stade de conscience de la quatrième dimension est presque terminé, vous vous connectez avec votre triade sacrée via l'antakarana, qui est un courant direct de vie, lumière venant de votre atome semence Dieu. À ce moment, un atome semence de mémoire, placé à l'intérieur du chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, commence, petit à petit, à monter en décrivant une spirale à travers la baguette de lumière de puissance, le long de la colonne vertébrale, et puis s'ancre à l'intérieur de la grande glande pinéale. Ceci, à son tour, activera un autre atome semence de mémoire de conscience supérieure. Votre nouveau plan de base divin pour l'âge à venir au sein de la glande pinéale. Vous commencerez à puiser dans votre potentiel de puissance intérieure alors que vous vous déplacerez dans les sous-niveaux supérieurs de la quatrième dimension. La matière devient plus fluide et par conséquent, il devient plus facile de manifester ce que vous désirez. C'est pourquoi vous devez apprendre à être décidé et à focaliser vos pensées avec une intention claire. Un esprit discipliné relie les chaînes de pensée ensemble dans un ordre correct. Il est d'une importance capitale que vous compreniez que les pensées éparpillées sont nuisibles à vos progrès. Vivre dans le moment présent, dans le maintenant, est un composant important dans l'attente de la maîtrise de soi. L'effort mental est requis afin d'arpenter avec succès le chemin de l'illumination. Petit à petit, une bonne partie de votre mémoire des événements passés commencera à s'évanouir, alors que vous vous déplacerez hors du domaine du cerveau, mental instinctif, vers les domaines du courant cosmique de connaissance et dans votre mental sacré. Des traits de caractère importants d'un maître de soi consistent en capacité d'observation focalisée et en inoffensivité
l'expressivité des pensées, mots et faits. En tant qu'aspirant sur le chemin des vérités cosmiques de plus en plus grandes, vous seront révélés. Cependant, vous devez être conscient que les moindres principes de la sagesse éternelle seront constamment étendus afin d'incorporer les règles, lois et vérités propres au prochain niveau d'existence dans le cycle sans fin d'ascension de la conscience. Alors que vous préparerez votre entrée dans un environnement de cinquième dimension, vous connaîtrez une amélioration de votre attitude émotionnelle et une augmentation de votre aptitude mentale. Il est important que vous ne vous échappiez pas des affaires inachevées, mais que vous restiez dans votre environnement présent, circonstance, en décidant quelle est la passion de votre destinée ou ce que votre prochaine étape dans la conscience doit être. Vous devez résoudre et harmoniser les problèmes majeurs qui restent au sein de votre champ aurique, les vieilles affaires à portée de main. En d'autres termes, si votre vie à la maison est un chaos, ou si vous êtes mécontent dans votre travail ou avec n'importe laquelle de vos relations personnelles, il y a un travail intérieur qui doit être fait avant que vous puissiez manifester l'harmonie et l'équilibre dans votre monde extérieur. Faites un inventaire et efforcez-vous de découvrir quelles leçons doivent être encore apprises à partir de chaque situation. Efforcez-vous de voir le meilleur en chacun et cherchez consciemment à adapter votre attitude. Chaque personne avec laquelle vous interagissez et chaque situation qui vous est présentée chaque jour a un impact sur vous, contient une leçon qui doit être apprise. La plus grande chose qui empêche quelqu'un d'atteindre la maîtrise de soi est de prétendre à la beauté, la générosité, la joie, la paix et l'harmonie, ce qui est le droit divin inhérent à la naissance de toute l'humanité. C'est la peur, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du succès et peur de sortir hors de la zone de confort de votre existence présente. Nous avons affirmé auparavant que votre contrat terrestre pour cette vie consiste en les étapes finales d'achèvement et que cela s'applique à toute âme sur Terre. Nous avons affirmé que le plan divin s'est déplacé dans la prochaine phase, au prochain niveau, le temps tire à sa fin. Et ceci signifie que chacun doit avancer sur la spirale d'ascension. Ceci signifie aussi qu'il est donné à toute personne sur Terre une occasion d'écrire un nouveau contrat galactique. Cela signifie, et écrire votre avenir ou votre avenir sera décidé pour vous. Il ne sera pas aussi excitant ni aussi rempli de potentiel. Chaque personne doit prendre sa responsabilité de son propre passé, présent et à venir. C'est le plus important que jamais. C'est plus important que jamais. Connais-toi toi-même. Mais courageux porteurs de lumière, à un niveau, la conscience collective de l'humanité s'est profondément déplacée dans un sentiment de séparation, de peur de la violence et d'anxiété au sujet de ce qui contient l'avenir. Cependant, il y a une autre tranche de la conscience collective de l'humanité qui devient prédominante, car celle-ci grandit en force de façon exponentielle jour après jour. Cette couche de conscience est empreinte d'amour inconditionnel, d'espoir, de désir de paix et d'harmonie parmi toute espèce humaine. Nous vous disons que la deuxième tranche de conscience, la tranche de lumière, est en train de surmonter et surmontera les ombres de la peur et de la séparation. La progression du cosmos dans la spirale d'évolution pour le retour à la conscience supérieure parmi toutes les facettes de création ne sera pas retardée ou niée. Vous commencez vraiment à comprendre et le désir ardent en vous devient plus fort et plus impérieux alors que vous arrivez de plus en plus haut dans votre voyage personnel sacré.
Au commencement de ce voyage, dans ce sous-univers, nous étions en rapport parfait et finement accordés l'un avec l'autre. Ensemble, nous redevenons doucement mais sûrement en ce bel état d'unité. Je suis votre fidèle ami et compagnon constant. Je suis l'archange Michael. Je réclame le copyright universel pour cet article au nom de l'archange Michael. Copié et partagé en toute liberté. Transmis par ronastar.com et ronastar.earthling.net. Traduit par Mona Barbier sur ascensionspi.fr ou monabarbierorange.fr. Et vous pouvez partager ce texte qui est sur le site de Elishéan, porte du temps, terre nouvelle.ca.